voilà, je le retrouve. Donc on a fait cette page là. Donc maintenant on va faire celle-ci. Donc pour celle-ci, j'ai fait quelques petites choses. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer à quoi j'ai pensé. Donc on va faire un volet qu'on va fixer ici, qui va s'ouvrir, qui sera maintenu par un ruban. Donc un ruban qu'on va coller dessous ici et dessous par ici. Comme ça, ça maintiendra notre page fermée. Donc ça, on le fixera après. Donc, une fois ouvert, on aura ça, un volet, comme ça. Donc ici, on va faire une décoration basique, ou peut-être faire une grande poche là. Et puis à l'intérieur, mettre des livrets. On met des photos. Donc ensuite, ici, on ferme. Donc moi, j'ai pensé ici faire un système de pochette. Alors ça, c'est un système de pochette. En fait, ça, c'est un dies que j'ai qui fait ça, que j'ai eu chez notre ami Tonton. En fait, c'est celui-là. Et en fait, tout est pré-découpé. Je vais pas payer ça cher. Et puis, c'est vachement pratique parce qu'en fait, une fois découpé, bon, bah là, forcément, moi, j'ai doublé, vous voyez, avec un petit truc pour pas qu'on voit le motif dessous. Pour pas que ça fasse moche. Donc, moi, je voulais un fond noir, donc j'ai doublé tout ça. Mais sinon, replié. Là, j'ai habillé avec des petits papiers décor. Et puis, ça donne ça. En fait, ça fait des petites pochettes ici. On peut mettre ici. Ici. Donc, comme c'est pas soudé ici, on peut mettre jusqu'en bas. Donc, ça permet de mettre une carte qui fasse au moins cette longueur-là. Vous voyez. Et puis, sur la dernière, et ben, c'est encore plus long parce que ça va jusque là. Donc, on peut mettre quelque chose au moins de cette longueur-là. Voilà. Donc moi j'ai pris ça parce que je voulais utiliser cette feuille là. Vous savez, dans les blocs on a des grandes feuilles comme ça carrées et on peut pas les utiliser comme on veut parce que ça c'est centré, donc faut faire une page de scrap. Moi je fais pas trop. Donc en fait je vais mettre ça comme ça et cette partie là je vais la mettre sur le cadre blanc comme ça. Voilà. Et là après je pourrais glisser mes petits tags avec des photos dessus. Et en fait, ça s'ouvrira comme ça. Donc moi, j'ai fait ça parce que j'ai le dies. Mais pour ceux qui n'ont pas le dies, on peut faire autrement. C'est-à-dire que on peut coller ça là. Et à la place, on fait des petites pochettes comme ça, avec un pli de chaque côté, qui vont s'adapter devant, comme ça. Donc on peut en faire une ici. Là, je les ai pré-découpés pour faire un motif. On peut en mettre une autre. En fait, moi, je commence comme ça. J'en fais toujours une comme ça. Je colle pas le fond. Vous voyez, je fais comme ça. Je colle pas le fond. J'en recolle une autre par-dessus. Et je colle pas le fond non plus. Et la dernière que je vais mettre, elle, je colle le fond ici. Et je colle de chaque côté. Ce qui fait que ça me permet ici d'avoir une grande carte pour glisser une pochette qui vienne d'ici jusque là. Ici, j'en mets une autre qui fait d'ici jusque là. Et ici, j'en mets une autre qui fait d'ici jusque là. Voilà. Donc ça, à la limite, je peux vous donner les dimensions si vous voulez essayer d'en faire une comme ça. Moi, je m'arrange à faire aussi que la première rentre dans la deuxième. Vous voyez, de manière à ce que ça fasse pas de pli. Je vais vous montrer comme ça. Et la troisième rentre dans la deuxième. Et en fait, quand tout est collé, ça évite les surépaisseurs. Et quand on glisse une page dedans, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas le bord de l'autre qui nous gêne, vous voyez. On les glisse comme ça et comme ça. Donc, j'aurais pu faire ça ici. Mais en fait, le montage d'une pochette, simplement, je vais vous la faire voir parce que je vais en mettre une en fait à l'intérieur quand là, donc j'ai installé mon système que j'ai fait. Je vais coller ici et on va en mettre une ici. Comme ça, là, on va pouvoir glisser un petit livret. Donc ça, je vais le faire avec vous. Donc là, pour le moment, d'abord, avant toute chose, d'abord, je vais coller mes rubans pour fixer ici et là. Donc moi, j'ai pris à peu près des longueurs de
J'ai pris 27, bon, peut-être que 25 ça suffit. Moi je colle une partie ici, une partie ici. Ensuite il faut que je colle mon fond. Et une fois que j'ai collé, non, d'abord il faut que je colle mon volet. Ensuite je collerai mon fond. Une fois que j'aurai collé ça, hein, bien sûr, mes rubans. Je collerai mon fond. Donc on fait comme ça. Donc d'abord on va coller notre ruban. Alors moi je mets toujours double face action. Là j'ai pris la moitié, j'ai fait un petit repère. Donc je mets mon scotch dessus. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit repère aussi pour centrer, c'est mieux. Et je mets un morceau de scotch aussi. Voilà. Donc là, je défais ça. Je mets tous les deux, ils sont en beau. Donc je mets ça ici. Voilà. L'autre, je fais la même chose. Si ça veut se décoller. Puis alors, je vous dis pas, je fais des travaux chez moi dehors. J'ai les ongles, c'est plus des ongles, c'est tout sauf des ongles. Voilà, j'ai bien mis au milieu, on voit le petit trait de crayon au travers, encore l'adhésif. Donc voilà. Ensuite, ça, ma feuille de déco. Je vais d'abord ancrer les bords. Donc, le volet, je le fais de largeur 17,5 et j'ai fait un pli à 1 sur la hauteur totale de l'album, c'est-à-dire 20,5. Et ma page d'habillage, elle fait un peu plus petite, donc elle fait 16 par 20. 16 par 20. Alors, je vais la coller. Voilà. J'ai arrondi mes points comme j'ai fait pour tout l'album. Ici, les angles. Voilà. Donc ensuite, je vais venir coller mon volet ici. Donc je colle bien au bord. Parce que de toute façon, c'est la page qui est comme ça. Donc il va s'ouvrir de par là. Donc ma reliure ici, ça va s'ouvrir de par là pour pas que ça gêne. Donc ça, je coupe en biseau. Là, j'ai oublié. Voilà. Je mets de la colle. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire une petite bande de 0,5 comme je fais des fois pour éviter que ça fasse une surépaisseur. Mais comme c'est noué, c'est un ruban, c'est moins gênant. Alors volontairement, j'ai pas été au bout. Hein. Donc après, si vous voulez aller au bout, vous allez jusqu'au bout. Là, vous pouvez faire 18,5. Ici, là, une fois que c'est collé, là, je vais mettre mon habillage. Donc je choisis ce que je mets et je reviens vers vous. Alors voilà, donc j'ai collé la base. Voilà, comme ça, j'ai ça. Ici, je fermerai comme ça, avec une petite boucle. Voilà. Bon bref, les nœuds, c'est pas trop mon truc, mais voilà, ça fera le principe. Ici, eh bien, si vous faites ce que je vous ai dit, une pochette, mais vous en faites soit des grandes ou soit une petite, après ça va dépendre de votre papier. Ou sinon, moi, vous voyez, j'ai mis ce que j'avais eu à Ali, notre ami Ali, et je vais le mettre comme ça. Je pense que je vais pas laisser voir le bord blanc.
Et je vais coller ça comme ça. Voilà. Donc là, on voit le papier de fond. Moi, je trouve que ça fait plus joli que d'être fermé carrément. Pas de chacun. Si vous voulez la faire plus longue, votre volet, vous pouvez le faire qu'il aille jusqu'au bord. Là, ici, j'ai collé mon papier décor. J'ai préparé une pochette. Donc la pochette, elle fait, si vous voulez qu'elle fasse à peu près la largeur, moi je ne fais pas tout à fait de la même largeur, je trouve parce que moi j'aime bien. Après voilà quoi, chacun fait comme il veut. Moi la mienne, elle fait 18 sur la découpe faite, parce qu'elle devait faire, je pense, c'est 7. Alors, c'était la même largeur que ça. Oui, 6. Et donc là, elle fait 6, ça faisait peut-être un petit peu plus de 6. Et j'ai fait un pli de 1 cm de chaque côté. Voilà. Et ensuite, moi, je vais laisser une petite couleur. On va voir le papier en dessous, parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais on pourrait aussi le coller comme ça. Moi, je vais le mettre ici. Et le petit décor, je vais le mettre ici aussi. Voilà. Ouais, le trait de crayon encore. Voilà. Donc là, je vais ancrer les bords. Voilà. Je vais coller d'abord ça. Donc je colle bien, sans trop mettre de colle pour pas que ça déborde. Voilà. Et ici, dans le bas, je fais un trait d'un bout à l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de centrer, comme je veux conserver un petit peu de papier en dessous. Voilà. Je pense que je vais pas être mal. Ouais, moi, je trouve pas que je suis bien. Le mieux, c'est de faire ça. 19, 19. Là, je colle tout. Un petit coup de ça. Pour appuyer ma colle. Voilà. Alors, il y en a qui la laissent un peu souple, qui laissent toujours un petit pli, voyez, pour avoir un petit peu de souplesse ici. Et donc là, on va coller le papier décor. Alors, ma colle là, je l'ai eue sur, je crois que c'est Hélène Scrap sur Etsy. Elle colle super bien. Par contre, si vous ratez, c'est collé, c'est collé. Hein. Par contre, l'avantage, c'est que quand c'est des petites découpes, même si on voit, comme vous voyez là, on voit des petites traces de colle, une fois que ça sèche, c'est transparent, on voit plus rien. Donc voilà, là, ça me fait une petite pochette pour mettre un petit livret ou quelque chose. Voilà. Et donc ici, moi, j'ai préparé mon papier, j'ai déjà découpé. Je vais faire mes angles. On met un peu d'encre.
Alors c'est le premier tuto que je fais. Alors c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Je comprends, les filles ils font des tutos sur YouTube qui disent aïe aïe le travail. Je comprends, je partage. Donc là, ici, je vais coller une petite pochette. Oui, c'est une petite pochette. Hein. C'est un kit pochette. Et je trouve que c'est bien, ça permet de mettre des petites pochettes à droite et à gauche pour mettre des petites tags ou même des petites photos. Hein. Pourquoi pas, on va regarder si ça va, les petites photos dessus. Voilà. On va aplatir. Voilà. Voilà. Comme ça, un petit papier que je vous montre. Comme ça. Ici, on a une grande pochette. D'accord. J'ai pas mis assez de colle. Je vais remédier au problème. Là, on peut mettre une carte comme tout à l'autre. Ici, on en met une autre. Et ici, on en met une autre. Donc là, ça n'a pas collé. Bien appuyé. Je vérifierai après. Ah oui, là, ici. Comme ça. Faut pas oublier. Là, ici. Et moi je lui cache le briquet parce que mon petit-fils quand il vient ici voilà. Parce que j'en ai mis séance, je mets toujours trop moi, puis après je coupe en biais puis tout s'efface avec le quand c'est brûlé. Et voilà. Donc là je fais un petit nœud. J'ai des problèmes dans mes doigts. Et les nœuds, c'est pour le truc. On recommence. Voilà. Et la page est faite. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça rend bien. Voilà. Après, si vous avez des grandes pochettes, bah, c'est pareil, hein, sauf que ça passe devant les pochettes, comme ça, et puis c'est tout. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc, on a fait encore une page. Donc, ça nous fait la deuxième. La première était comme ça. On tourne. Ensuite, la deuxième est comme ça. On tourne.